Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN, le Tour d'Italie face à la pluie. Départ aujourd'hui de Suisse, direction l'Italie. Retour en Italie après une escapade du côté de Crans-Montana hier où Einer Rubio s'est imposé devant Thibaut Pinot. Le Français de la Groupama FDJ a retrouvé son maillot bleu de leader du classement de la montagne. Mais peut-être pour très peu. À voir aujourd'hui entre Sierre et Cassano Magnago, 194 km au programme. Peut-être une échappée, certains pensent à un sprint car au-delà de la première grande difficulté, derrière ce sera une longue vallée du côté de Stresa ici le long du lac Majeur. Et puis l'arrivée à Cassano Magnago, la ville d'Ivan Basso qui devrait offrir un terrain idéal à des hommes rapides, à savoir donc si ce sera une échappée en petit comité ou bien un peloton plus groupé. Très rapidement, la guerre pour l'échappée et ils sont une trentaine à l'avant. La formation Ineos contrôle, personne n'est dangereux. Le mieux placé, c'est Bruno Armirail à plus de 18 minutes. On pense alors que la formation Ineos va se promener. David Ebaïs a pris l'échappée. Il est le deuxième au classement de la montagne derrière Thibaut Pinot. Bruno Armirail était à l'avant et il a tenté de prendre les points à Baïs pour le priver de quelques points. Mais non, David Ebaïs de Holocometa est passé en tête. 40 points supplémentaires, ce qui lui permet de reprendre la tête du classement de la montagne. À l'avant donc, parmi les 30 coureurs, on retrouve Bauke Mollema, Simon Clark, Derek G, déjà deux fois deuxième et quatrième hier, le Canadien. Laurent Rex pour la formation Intermarché, Stefano Oldani qui a gagné déjà sur le Giro il y a 1 an et 1 jour, c'était l'an dernier du côté de Genova. Et dans le final, cette petite difficulté à 17 km du but qui va relancer la course, car un deuxième groupe composé notamment de Derek G, qu'on vient de voir, Bruno Armirail, Alberto Bettiol, ce groupe qui se rapproche de la tête de course. Il y a également Marius Mayhofer pour DSM, Nico Denz pour la Bora-Hansgrohe, déjà vainqueur d'étape sur ce Giro. Et à l'avant, le groupe qui a lâché Laurent Rex, le Belge d'Intermarché qui va être repris par Mayhofer, Bettiol, G et Denz. À l'avant, il y a Oldani, Skuins et Ballerini, la Soudal Quick-Step qui peut peut-être aller chercher un nouveau succès d'étape malgré l'abandon de Remco Evenepoel il y a quelques jours. La flamme rouge. Oh, le duel, une quinzaine de secondes entre les 3 hommes de tête et les 5 de contre. Et Oldani qui lance de très loin, qui essaye de surprendre Ballerini et Skuins, qui essaye surtout de résister au retour du groupe de derrière. Attention, le sprint est en légère montée, un bon faux plat même on peut le dire. Et les 3 coureurs de tête qui vont se regarder un petit peu, ça revient de l'arrière avec Alberto Bettiol qui lance de loin. Bettiol avec Nico Denz dans la roue, l'Italien de IF qui n'arrive pas à faire la différence. C'est terminé pour Oldani, pour Mayhofer qui ne gagneront pas, Skuins non plus, Ballerini semble au rupteur. Ça va se jouer devant entre Nico Denz et Alberto Bettiol, peut-être Derek G qui revient, Derek G ou Nico Denz. Oh, Nico Denz l'Allemand qui s'arrache, peut-être un nouveau succès. Oh, il a levé les bras bientôt Nico Denz, mais il semblerait que la victoire soit bien pour l'Allemand de la Bora-Hansgrohe qui résiste au retour de Derek G, le très surprenant Canadien qui va prendre la 2e place pour la 3e fois sur ce Giro. Un groupe de contre avec notamment Warren Barguil qui vient en terminer et surtout Bruno Armirail qui coupe la ligne 53 secondes derrière l'homme de tête aux portes du top 10. Cela signifie qu'il faudrait que le peloton maillot rose arrive avec plus de 19 minutes et 30 secondes de retard afin de permettre à Bruno Armirail d'être leader. Et bien incroyable, il reste 1 km à parcourir. Bruno Armirail est le nouveau maillot rose. Et sur la ligne, il y aura même plus de 21 minutes et 11 secondes. Geraint Thomas et les Ineos ont volontairement laissé filer le maillot rose. Geraint Thomas est donc deuxième à 1 minute et 41 secondes du français Bruno Armirail. Roglic à 1,43. Thibaut Pinot sort du top 10 au profit de son équipier. Un Français n'avait plus porté la tunique rose de leader depuis 1999 et un certain Laurent Jalabert. Eh bien, Bruno Armirail sera ce dimanche au départ de la 15e étape avec le maillot rose sur les épaules entre Seregno et Bergamo. Le maillot bleu a donc changé d'épaule, on l'a dit. Vincenzo Nibali remet le bouquet à David Ebaïs, le coureur de la formation Holocometa qui se bat, qui continue à espérer pouvoir ramener ce maillot à la fin de ce Giro. La 15e étape sera difficile. On parle d'un petit tour de Lombardie, évidemment l'arrivée à Bergame. Il y a plus de 4000 mètres de dénivelé tout au long de l'étape, 195 km à parcourir avec 4 ascensions répertoriées, 2 en première et 2 en deuxième catégorie. Et surtout dans le final, ce col de deuxième catégorie à une vingtaine de kilomètres avec également dans les tout derniers mètres la difficulté dans les 5 derniers kilomètres qui pourrait créer du mouvement.
Est-ce que Bruno Armirail va rester en rose? Il a un petit matelas d'avance sur les favoris. Est-ce que les favoris vont être attaqués? Est-ce que Geraint Thomas sera toujours aussi relax? Ce sera évidemment à suivre en intégralité sur Eurosport et GCN.